Heureuse de vous retrouver encore une fois de plus et merci de nous renouveler votre confiance. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. Nous ferons le point ce soir avec M. Papi Tamba qui est le communicateur de la majorité. M. Papi Tamba, bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci de répondre encore à notre invitation une seconde fois. En tout cas, bonne année et que 2015 soit pour vous et pour l'émission une année de plein succès. Merci, merci beaucoup. Alors on va rapidement parler des léopards qui quand même ont ramené de la joie dans le cœur de Congolais et qui ont raflé la 3e place au Cannes cette année. Alors, d'après vous, puisque vous êtes aussi dans le domaine du football, qu'est-ce qui a manqué aux Léopards pour qu'ils puissent rafler la 1re place? Moi, je crois que ce qui a manqué à nos 11 nationaux, c'est tout simplement cette cohésion que l'entraîneur Florent Ibenge est en train de construire. Donc, ceci m'oblige tout simplement à limiter un peu mes critiques. Je pense que nous avons dépassé même nos prétentions. L'entraîneur Florent Ibenge, qui vient de constituer une nouvelle équipe, a été clair dans ses propos que son objectif n'était même pas d'arriver en demi-finale. Une équipe comme la Côte d'Ivoire que nous avons rencontrée, c'est pratiquement la même équipe qui a joué la Coupe du Monde, c'est pratiquement la même équipe qui a déjà livré plusieurs rencontres de haut niveau. Il y a déjà cette cohérence qui, chez nous, commence à se construire. Mais vous savez, les Léopards m'ont fait énormément plaisir parce que les Léopards ont contredit tous les politiciens, tous. Parce que du coup, c'était devenu une affaire politique, on va dire. Non, ils nous ont contredit. Je parle de l'opposition comme de la majorité. Ils ont montré que lorsque les peuples se retrouvent derrière une affaire, les peuples sait faire sa propre cohésion et les peuples peuvent se mobiliser sans appel. Okay. Ces jours-là, je vis le peuple congolais à la rue comme je ne l'ai jamais vu depuis ma naissance, mais je n'ai pas déploré même une seule maman qui pourrait dire qu'on a pris ne serait-ce que mon beignet. Pas de pillage, pas de casse. C'était une manifestation de la joie. Moi, je crois que ceci devrait nous interpeller, nous qui sommes des politiciens. Mais cette manifestation d'allégresse, pourquoi la classe politique n'offre pas, a du mal à offrir? C'est ce que je suis en train de dire, que ça doit nous interpeller. Mais oui, mais justement, qu'est-ce qui bloque pour que cette allégresse soit un quotidien? Moi, je crois que nous devons rétablir la confiance. Nous devons rétablir la confiance. La confiance doit se passer par ne pas creuser trop d'écart entre les discours et les actes. Okay. Nous devons, nous qui sommes politiciens, du pouvoir comme de l'opposition, être un peu honnêtes dans notre démarche. Le peuple congolais aujourd'hui a besoin de notre regard. Nous devons faire une autre politique. Cette politique que nous devons faire, ça doit mettre la nation congolaise en avant, que toute forme d'intérêt divergent. Moi, je crois que les politiciens qui n'ont pas tiré des leçons entrent dans une mauvaise école de la politique. En ce qui me concerne personnellement, je pense que cette liesse populaire que les Léopards ont apportée, ça doit nous interpeller pour que prochainement ce soit les politiciens qui puissent l'apporter au peuple congolais. D'accord. Je disais tout à l'heure que vous vous intéressez au football et vous vous organisez depuis 2 ans. Ça, c'est la 10e édition, un tournoi de cohésion nationale. Qu'en est-il? C'est un tournoi de cohésion nationale, mais dans la commune de Ngaliema. Vous savez, la cohésion nationale, par essence, a pour vocation de renforcer le vouloir vivre collectif. La RDC, notre pays, court constamment, depuis notre indépendance, un danger. Okay. Nous devons expliquer ça et continuer à expliquer aux gens l'intérêt de la cohésion nationale. Les Congolais gagneraient contre toutes les menaces auxquelles ils font face les jours que les Congolais vont intérioriser cette notion de la cohésion. L'autre, c'est un frère. Il peut être un adversaire, mais il reste un frère. Ça doit enlever la hantise, ça doit écarter certains termes de nos vocabulaires, tels que ennemi ou quoi que ce soit. Le vouloir vivre collectif, c'est de nous sentir avant tout Congolais et de contribuer seulement pour le bonheur du peuple congolais. Ce que j'ai pu observer par rapport au premier tournoi, que des jeunes qui se connaissaient, mais qui s'est passé comme ça, sans échanger, qui pouvaient se limiter à se dire bonjour. À cause de ce tournoi qui a duré 2 mois, qui les réunissait tous les dimanches, il y a des liens d'amitié qui se sont tissés. Il y a des liens, et c'est comme un peu avec nos 11 nationaux. Quand ils parlent seulement leur avenir en tant que jeunes, sans clivage politique.
Nous devons sortir un peu de cette case où nous pensons que la politique doit nous enfermer. Je suis PPRD, l'autre est IDPS, soit je suis Congolais, l'autre cesse des lettres et vice-versa. Non. Nous sommes avant tout frères et sœurs. Et les politiciens aujourd'hui doivent changer leur discours. Je pense que nous devons beaucoup plus prêcher ces discours. Et c'est un peu ce que les chefs de l'État, depuis un certain temps, essayent de faire comme étant son cheval de bataille, mais encore incompris. Mais nous devons continuer à relayer ces discours. D'accord, d'accord. Vous faites partie de la majorité présidentielle. Vous êtes d'ailleurs communicateur de cette plateforme. Dites-nous comment se porte la famille politique du chef de l'État. La famille politique du chef de l'État se porte bien. Oui. Elle se porte bien. Oui, mais depuis un certain temps, le débat sur la succession de Joseph Kabila passe comme un tabou au sein de cette plateforme qui a la liberté de réfléchir et de pouvoir communiquer naturellement. On a vu pendant un certain temps les caciques de cette plateforme parler sur la révision constitutionnelle et les référendums, mais pourquoi maintenant qu'on est passé à autre chose, ils ne nous renseignent pas sur la succession de Joseph Kabila? Déjà, ce n'est pas un tabou. Si c'était un tabou, il n'y aurait pas eu ces débats auxquels vous avez connaissance quand vous les dites. Nous sommes une famille politique qui doit respecter les règles de la démocratie. Et dans une démocratie, quelqu'un qui adhère dans une famille politique à une plateforme a d'abord son idéal au niveau de son parti politique, où le débat est ouvert. La discussion peut aussi être ouverte. Maintenant, le problème de la succession, vous savez, Madame Mawina, je vais me positionner par rapport à... J'ai vécu une grande partie de ma vie en France. Quand je suis arrivé à Paris, en France, j'ai connu François Mitterrand comme président. À 1995, il arrivait vers la fin de son mandat. Mais depuis 1993 jusqu'à 1995, je n'ai entendu aucun débat, pendant qu'il avait encore ses fonctions régaliennes à accomplir, sur sa succession. Je n'ai entendu aucun débat 2 ans avant, parce que je pense que le peuple français qui l'avait élu l'attendait beaucoup plus à autre chose. J'ai vu les mêmes situations avec le président Chirac. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Mais alors, moi, je crois qu'il y a un pays démocratique du Congo. Très souvent, vous vous référez à la politique française quand ça vous arrange, mais quand cela vous donne vous exhorte sur la bonne marche de la politique ou la bonne gouvernance, vous criez au scandale. Je réponds aisément à votre question en disant que la politique comparée n'est pas le mimétisme. Lorsque vous appréciez quelque chose chez les voisins, vous ne prendrez que la partie qui est essentielle, la partie qui intéresse votre maison. Mais vous n'allez pas prendre tout ce qui est chez les voisins. Mais vous tenez compte quand même de votre électorat. Si votre électorat veut se préparer déjà moralement à connaître celui qui va succéder au chef de l'État, vous le renseignez là-dessus? Non, vous savez, parce que dans toutes les démocraties du monde, ces genres de discussions commencent d'abord dans des petits salons. Et quand c'est dans des petits salons, ça reste encore privé. Mais ça traîne quand même à 18 mois des élections prochaines. Non, moi, je crois que si vous dites que ça traîne à 18 mois plutôt, des prochaines échéances électorales dans notre pays, ça voudrait tout simplement dire que vous voudrez que 18 mois soient inscrits comme étant une année de campagne. Un délai plutôt de campagne. Et je pense que ça serait de causer du tort à un peuple qui attend beaucoup plus autre chose. Vous savez, le peuple congolais aujourd'hui se pose des questions sur Bokanga Lonjo. Sur la suite de Bokanga Lonjo, ils ont vu des images, qu'est-ce que cela va donner? Ils attendent Joseph Kabila ça. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État a inauguré un navire. Le peuple congolais voudrait voir ce navire qui va quitter un point A vers un point B, quel sera l'impact? À 18 mois, c'est ce que le peuple congolais attend. Mais si à 18 mois, nous devons arrêter tout cela pour entrer maintenant dans une période de pré-campagne et de campagne, la Constitution déjà nous l'interdit. Mais en même temps, en dehors du fait que la Constitution nous l'interdise... On ne parle pas de campagne, ne fût-ce qu'annoncé. Non, mais il semble que Moïse Katumbi s'y prépare en vue de 2016. Qu'en est-il? Mais les ambitions sont ouvertes, il n'est pas le seul, si c'est le cas. Je ne l'ai jamais entendu dire, en tout cas de sa bouche, je n'ai pas encore entendu une déclaration publique qui puisse lui se prononcer pour 2016. Mais qu'à cela ne tienne, à supposer que cela a été le cas, dans une démocratie, on ne peut empêcher à personne d'afficher ses ambitions. Notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est que vous parlez du président Joseph Kabila. Vous ne parlez pas d'autres personnes qui envieraient son fauteuil. Le président Joseph Kabila devrait-il, à 18 mois de la fin de son mandat, devrait-il entrer dans une matière qui va maintenant faire que la majorité entre dans une période de pré-campagne? Parce que parler d'un successeur, c'est entrer dans une pré-campagne
directement, d'abord fermée au début et ouverte après. Ça distrait les travaux qui restent à accomplir. C'est pourquoi je suis en train de vous dire... Mais on comprend déjà que Joseph Kabila va céder son fauteuil, parce que vu que les plateformes telles que Kabila Désir et autres sont devenues aphones. Non, il faut juste comprendre une chose, c'est que la RDC n'est pas un royaume. La RDC n'est pas un empire non plus. La succession du pouvoir d'un président qui arrive par exemple à l'expiration des mandats au profit d'un autre président se passe par des mécanismes institutionnels. Ce n'est pas que j'étais président. Dans ces cas, c'est moi qui vais désigner celui qui sera président. Il y a des mécanismes qui sont mis en place qui dépassent la simple volonté de la personne. Donc c'est ce que vous devez comprendre, Madame Wawina. Donc n'amenons pas les débats. Les peuples congolais, bon, vous savez, il y a une certaine frange des politiciens congolais, l'opposition, qui sont dans un exercice où ils veulent d'abord distraire la nation et amener les peuples congolais dans une formule qui, quelquefois, me fait rire. Vous savez, ce matin encore, c'était sur WhatsApp, je vois des gens qui ont créé plusieurs groupes de discussion et ils m'ont pourri un peu les oreilles parce que, bon, comme par hasard, je ne sais pas quel mécanisme, je me suis retrouvé dans les groupes de discussion de WhatsApp. Ça décharge régulièrement mon portable, mais que voulez-vous faire? Les débats politiques étant comme il est, nous devons aussi essayer de répondre quelquefois. Alors, ils nous parlent des mécanismes d'alternance. Pour eux, le mot alternatif qu'on n'est pas. 2016, alternance, alternance, alternance. C'est-à-dire, à la rigueur, ils ont envie de dire qu'en 2016, que la majorité ne présente pas de candidats. Peut-être c'est ce qu'ils voulaient dire. Oui, mais justement, c'est à la classe politique qui ne communique pas suffisamment. Vous ne vulgarisez pas. Si vous ne voulez pas annoncer le successeur de Kabila, comment ceux qui sont naïfs, qui ne savent vraiment pas qu'est-ce que c'est alterner, comment sauront-ils que la majorité présidentielle a aussi un candidat pour les prochaines échéances? On va rapidement passer à l'arrivée de Rousfengol ici à Kinshasa. La RDC n'est pas un royaume. Pour parler des successeurs, je vous ai dit ceci, que la personne qui sera président de la République démocratique du Congo, après Joseph Kabila, cette personne-là, bien entendu, entrera en présidence ou bien dans ses fonctions par des mécanismes institutionnels prévus par les lois de la République et la Constitution. D'accord, on comprend. On va attendre l'annonce du Congrès. C'est par là qu'on annoncera. Vous anticipez les choses. Le prochain. Vous anticipez les choses. Mais gouverner, c'est prévoir. Vous devriez en principe prévoir cela. Mais je vous ai dit que les discussions commencent dans les petits salons. Maintenant, permettez aux gens d'avoir aussi leur confidence. D'accord. D'accord. On prend notre mal en patience. Je vous en prie. On va parler des élections. Rousfengol est à Kinshasa. À chaque fois qu'il passe à Kinshasa, il ne cesse de rappeler sur le respect de la Constitution, mais aussi sur la publication du calendrier global des élections en général. Alors, vous pensez qu'il est fait de son propre gré? Non, vous savez, vous pouvez avoir un ami dans la vie qui vous dit de très bonnes choses, à force de les répéter. Et à force de les dire à tout moment, même quand il ne faut pas les dire, on est en droit de se poser des questions. Quelle est la motivation? C'est la question qu'il faut se poser. La répétition est la mère de la science. Non, je suis en train de vous dire ceci. La répétition est la mère de la science, c'est lorsque la répétition est nécessaire. Lorsque, par contre, vous êtes dans un schéma, vous savez, en RDC, aucun Congolais n'a attendu Rousfengol pour entrer dans un schéma de construction de la démocratie dans notre pays. Il n'était pas dans notre pays en 2003, lorsqu'il y a eu 1+4. Il n'était pas dans notre pays en 2006, lorsqu'il y a eu les premières élections. Il n'était pas là en 2011. Il n'était pas là lors des concertations nationales. Parce qu'il n'était pas aux affaires. Non, je suis sensible, mais c'est pourquoi je vous dis qu'il n'était pas là. Ça veut dire quoi? J'ai toujours été opposé à l'idée, et certaines personnes, certains Congolais conçoivent les choses même de cette manière, c'est malheureux, que les gens se font, certains fonctionnaires internationaux, quand ils viennent chez nous, après 2 ans d'exercice de leurs fonctions, ils connaissent toutes les réalités congolaises ou même de la région, au point de se dire experts de la région. Experts de la région plus que Magic Wawina, experts de la région plus que tout autre Congolais. Et nous leur donnons facilement ces prestiges. Ils viennent, ils se disent que non, ils connaissent la région. Rousfengol ne connaît pas les problèmes congolais, permettez-moi de vous le dire, il ne connaît pas les réalités congolaises, en tout cas mieux que ma fille qui a à peine 14 ans, je ne parle de la dernière. Il ne les connaît pas. Ma fille connaît plus les réalités congolaises que lui. Alors, moi je pense que ce qu'il devait faire, c'est devenir conseiller comme il est fait, et que
constater l'évolution des choses, comme nous essayons d'évoluer, et à un certain moment encadrer ce qui s'est fait déjà, au lieu de venir dire des choses comme si rien n'est fait. Et ça devient un peu de l'agacement. Maintenant, aux États-Unis d'Amérique, son pays d'où il vient. Ça veut dire que vous voulez entendre ce que vous avez envie d'entendre? Je ne dis pas qu'on avait envie d'entendre. Je vous dis qu'un ami qui vous conseille, ok, une fois. Moi, je dirais que Madame Owina, je ne connais pas votre vie, mais je sais qu'en tant que femme, en tant que femme, vous n'aimerez pas qu'on vous répète 10 fois les mêmes choses. Vous allez vous plaindre. Mais quand il parle de la publication du calendrier global, c'est pas une répétition en vain, parce que déjà, quand la communauté, puisque nous parlons également de la communauté internationale qui conditionne les financements des élections générales, par rapport à la publication du calendrier global. On va dire comme ça que la RDC continue à être dépendante de cette communauté internationale. Maintenant, je vais être très à l'aise pour vous dire que je parle de la dernière, ma fille qui a 14 ans, parce que c'est la dernière. Si vous lui posez la question, elle vous dira qu'en 2006... Mais la question, on vous la pose, à vous, répondez directement. C'est ce que je vous dis. Elle vous dira qu'en 2006... nous avons organisé les premières élections de notre pays sans la publication du calendrier global. Voilà ce qu'elle vous dira. N'importe quel autre Congolais vous dira qu'en 2011, nous avons organisé les élections sans la publication du calendrier global. Mais est-ce que c'était des bonnes élections? N'est-ce pas que c'était des élections déplorables? Écoutez, maintenant, si ce que vous dites est vrai, moi je pense que ça ne rime à rien par rapport à la publication du calendrier global. Il ne faut pas lier les deux. Il ne faut pas dire que les bonnes élections sont assujetties à la publication. Maintenant, je n'ai pas encore fini de répondre à votre question. Je n'ai pas encore publié le calendrier global. C'est une bonne chose. Qui dira que ce soit une mauvaise chose? J'ai dit que les 2 premières élections que nous avons organisées dans notre pays n'ont pas publié le calendrier global. On a malgré tout organisé les élections. Maintenant, pour publier le calendrier global, c'est une bonne chose, mais qu'on laisse aux gens. Parce que vous savez qu'est-ce que veut dire publier le calendrier global? Ça voudrait dire qu'il reste 18 mois. Pendant ces 18 mois, nous devons organiser, les élections locales. Il faut les publier. Peut-être c'est ce qu'aussi, Rhys Fengol aussi comprendrait par publier le calendrier global. Je ne pense pas qu'il ne parle que de la présidentielle. Nous devons organiser les élections provinciales, des assemblées provinciales. Toujours pendant ces 18 mois, nous devons organiser les élections des gouverneurs des provinces. Nous devons organiser les élections des sénateurs. Nous devons organiser les élections législatives, c'est-à-dire de la Chambre basse du Parlement, et aussi l'élection présidentielle. Donc nous avons 6 étages d'élections à organiser dans une période relativement courte. Alors maintenant, les calendriers, faudrait-il aujourd'hui que les membres responsables de la CENI entrent en conclave? Ils n'ont pas encore toute la lecture possible de ces financements, de ces différents financements pour organiser tout cela. Ils n'ont pas encore la lecture complète de tous les différents enjeux. Et qui vont venir dire que directement nous publions un calendrier irréaliste. Mais ça fait, quand même près d'1 an qu'on demande la publication de ce calendrier global. Alors, que dites-vous du fait que l'opposition politique congolaise entre en jeu en disant qu'ils vont organiser une série de marches pour faire pression à la CENI afin de publier ce fameux calendrier global? Moi, je ne suis pas comptable des actions de l'opposition. L'opposition, dans une démocratie, fait ce qu'elle estime nécessaire à faire comme action politique. Je ne peux pas être comptable de les actions. Je n'ai pas vocation aussi de dire à l'opposition ce qu'elle doit faire. Moi, j'attends d'une chose de la part de l'opposition. Ce que j'attends, c'est de savoir le courage que l'opposition aura plutôt de nous dire qui sera son candidat en 2016. Seront-ils encore, comme on a vu en 2011? Ils devaient peut-être éclairer les peuples congolais aussi là-dessus. Ou ils vont encore partir en ordre dispersé. Parce que vous savez, on a l'habitude, avec cette opposition, c'est de faire front ensemble. Mais lorsque les enjeux seront assez clairs, c'est que l'opposition s'éclate aussi. Nous attendons ces moments-là. Aujourd'hui, ils sont dans d'autres discours, mais nous sommes sereins. Parce que nous savons que les moments venus, quand les jeux seront assez clairs, nous savons ce que l'IDPS dira de M. Kamere, nous savons ce que M. Kamere dira de l'IDPS ou de Tshisekedi. Nous savons à peu près parce que... Oui, mais dites-moi pourquoi cette commission électorale nationale indépendante qui reste indépendante est tout le temps défendue par la MP. Pourquoi la MP elle-même ne cherche pas à savoir comment et pourquoi ce calendrier tarde-t-il à être publié? Je crois qu'à un certain moment, nous devons clarifier certaines prises de position. Lorsqu'une institution d'appui à la démocratie, une institution de la République,
est mise en cause de façon injuste par un fonctionnaire international qui n'est pas congolais, moi je pense que si je suis patriote, je n'ai pas besoin d'être membre de la CENI. Je n'ai pas besoin d'être un chargé de communication de la CENI. J'ai pour responsabilité, c'est d'appuyer les institutions de la République. Mais c'est l'impression que vous laissez, c'est l'impression que vous... Mais en tout cas, si vous dites que la MP est tout le temps en train de défendre... nous ne défendons pas la CENI. Vous savez, la CENI a ses propres chargés de communication et des gens qui parlent pour elle. Alors, qui n'ont pas le temps de faire leur travail parce que vous faites à leur place. Non, c'est une institution de la République. De la même manière qu'il nous est arrivé plusieurs fois. Vous savez, lorsque nous avons eu affaire au déplacement de notre papa, de l'IDPS, le président Étienne Tshisekedi, pour ses soins, en qualité d'ancien Premier ministre. Vous, c'est-à-dire? Non, nous, c'est-à-dire, je parle de moi, déjà de moi, nous avons été parmi les gens qui ont appuyé que le gouvernement, mais nous, Congolais, c'est la majorité, comme vous le dites. Parce que nous devons respecter les institutions. C'est un ancien Premier ministre de ces pays. Alors, on comprend clairement que c'est le gouvernement qui avait organisé le transfèrement de... Je ne sais pas si vous l'avez entendu dire. Oui, mais parlez-nous, allez, je vous dis que éclairez notre lanterne, parce que c'était quand même aussi un débat à un moment donné. Mes propos sont assez clairs. Je dis ceci, il y a des prises de position que tout le monde peut vérifier, que nous avons sollicité l'implication du gouvernement. Maintenant, le gouvernement n'est pas venu nous voir pour nous dire si elle a fait suite à notre demande ou pas. Mais en tant qu'un ancien Premier ministre de la République, il a droit à certains traitements. C'est comme aussi le vieux Bomboko. Quand il est mort, je pense qu'en tant qu'un ancien, par rapport au rang qu'il avait occupé, ministre des Affaires étrangères, mais qui avait un autre prestige, je pense que nous étions aussi là en tant que patriarches. Ce sont des gens qui sont des pères aussi de notre indépendance. Voilà, là, donc, appuyer les institutions. Madame, aujourd'hui,